Bonjour, Dr. Yannick Poli, auteur du livre Dynamique, pour un nouvel épisode de Dynamique avec Dr. Poli. Alors, si vous vous souvenez, dans ma toute première vidéo, je vous avais partagé mon expérience des effets du manque de dynamisme et de la position assise prolongée sur ma santé en quelques jours seulement. Et ce qui m'avait vraiment étonné, c'est qu'au-delà de la perspective physique, l'impact que ça avait eu au niveau de mon moral et de mon bien-être psychologique et de ma confiance en moi. Et ça m'avait toujours étonné. Et ça, c'est très certainement l'élément le plus insidieux de cette position assise et de la flexion qu'elle induit, c'est qu'elle nous affecte non seulement physiquement, mais elle va aussi nous affecter sans qu'on s'en prenne vraiment conscience au niveau émotionnel, au niveau psychologique et même au niveau spirituel. Moi, j'avais vraiment eu l'impression que ça avait éteint un petit peu cette flamme intérieure quand j'étais dans cette position assise prolongée 16 à 18 heures par jour. Alors ça m'a toujours fasciné cette notion de relation, et dans mon livre, on a plusieurs chapitres sur ces dimensions-là, et il y a une trentaine d'études scientifiques en fait que je passe en vue qui sont vraiment très très intéressantes. Et aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est partager avec vous certaines des études, notamment d'une chercheuse en cognition incarnée qui s'appelle la doctoresse Amy Cuddy. Et elle a fait vraiment une étude intéressante qui était intitulée dans les médias Votre iPhone vous rend mou. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des gens, ils les ont mis dans une salle et ils leur ont fait passer un test sur un ordinateur. Et en fait, il y avait plusieurs dimensions de l'ordinateur. Il y avait l'ordinateur fixe, qui a une grande dimension, et sur d'autres personnes, ils leur ont fait passer sur un ordinateur portable, donc ça un petit peu plus petit, et ensuite une tablette, un iPad, et ensuite sur un téléphone portable. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus l'ordinateur est grand, plus vous allez maintenir une posture ouverte. Plus votre technologie est petite, plus vous allez vous fermer, plus vous allez vous mettre en position de flexion, comme ça, qui est la même position qui est induite en fait par cette position assise. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils leur ont fait passer un test, et à la fin du test, le chercheur qui était dans la salle disait, bon, une fois que vous aurez fini le test, moi je vais devoir sortir quelques minutes. Si je ne reviens pas, venez dans mon bureau. Et en fait, le fait de mettre cette dimension-là, cette structure-là, ça va déterminer à quel point les gens vont pouvoir s'affirmer. C'est-à-dire une personne qui a une bonne confiance en elle, qui va s'affirmer, elle ne va pas attendre trop longtemps, alors qu'elle voit que la personne ne revient pas, elle va aller spontanément se présenter au bureau parce qu'elle a confiance en elle. Quelqu'un qui manque de confiance, eh bien, il va avoir tendance à rester là, à attendre que la personne vienne. Et ce qui était très intéressant, c'est que les individus qui avaient été sélectionnés, mais ils avaient tous un petit peu le même profil psychologique. Donc, l'élément d'influence, c'était à quel point ils avaient été fermés devant ces ordinateurs, ces portables, etc. Et ce que la doctoresse Cuddy a pu mettre en évidence, c'est que plus l'appareil était petit, plus les gens se ferment, plus ils deviennent mous. C'est-à-dire que moins ils s'affirment, moins ils ont confiance en eux. Et dans le cadre de l'étude, en fait, les gens qui ont fait passer le test sur le téléphone portable ont pris 2 fois plus de temps à se rendre au bureau du chercheur que ceux qui étaient sur l'ordinateur le plus grand qui était resté en position ouverte. Donc ça nous montre à quel point le fait de maintenir ces positions fermées influence notre psychologie intérieure, si vous voulez, et sans vraiment qu'on s'en rende compte. Et il y a d'autres études qui sont vraiment intéressantes, notamment une autre faite par la doctoresse Cuddy, qui montre qu'en fait, cette posture, ce qu'on appelle des postures de puissance, vont influencer nos hormones. Et dans une étude, ils ont mis des gens en position de puissance, simplement comme ça, en ouverture de posture, et ils ont mesuré leurs hormones, et ils montrent que cette posture-là, maintenue pour 2 minutes, augmente la testostérone, qui est une des hormones masculines, mais qui est notamment produite lorsqu'on se sent victorieux, lorsque l'on gagne, par exemple, lors d'un match de sport, par exemple, et diminue le cortisol. Et cette augmentation du testostérone, et cette diminution du cortisol, c'est un des profils qu'on retrouve très fréquemment chez les leaders, les gens qui sont vraiment sûrs d'eux-mêmes et qui entraînent les autres. Et le simple fait de vous mettre dans cette position de puissance, ou alors de vous mettre dans des positions inverses, va inverser cet équilibre hormonal. Donc on voit qu'il ne faut pas longtemps pour que ça nous affecte dans notre physiologie sans même qu'on s'en rende compte. Et d'autres études qui étaient très intéressantes, toujours par le même groupe de la doctoresse Cuddy, c'est qu'ils ont pris des gens
qui se présentaient pour une interview, pour être recrutés pour un job, et indépendamment de la posture qu'ils avaient pendant l'interview, certains avaient maintenu cette posture de puissance avant d'aller dans l'interview, alors que d'autres n'avaient pas maintenu. Et ceux qui avaient maintenu cette posture de puissance avaient beaucoup plus de probabilité d'être sélectionnés pour le poste que ceux qui ne l'avaient pas maintenu. Donc, vous voyez à quel point cette position assise peut influencer notre posture et à quel point notre posture va nous influencer hormonalement, psychologiquement, et finalement nous donner plus de probabilité d'être sélectionnés pour un poste, par exemple. Mais ils ont fait d'autres études, la même chose pour obtenir un rendez-vous amoureux si vous êtes sur des sites de rencontres. La posture que vous avez sur votre photo de profil va aussi influencer la probabilité que quelqu'un vous contacte. Donc on voit à quel point finalement ces dynamiques très subtiles jouent un rôle vraiment très très important. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est la notion d'addiction. Okay? Et ça, je l'adresse dans le livre parce que, en fait, on se rend compte que plus vous êtes assis, plus vous avez tendance à vouloir être assis. Et finalement, on se rend compte qu'on peut devenir accro à cette position assise. Il y a des études qui montrent que les gens qui sont le plus assis au niveau professionnel sont ceux qui vont être aussi plus assis après dans le cadre privé. Moi, j'ai toujours été étonné dans les aéroports, par exemple, où vous êtes en transit, j'ai fait de longues heures dans un avion, assis, et à peine sortis, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en attente, au lieu de marcher un peu, ils vont chercher une chaise pour s'asseoir. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. C'est que on a montré, en fait, que le plus vous êtes assis, le plus vous mésestimez votre activité physique. C'est-à-dire les gens qui sont plus assis, ils pensent faussement faire beaucoup plus d'activité physique qu'ils le font vraiment. Donc ça va altérer un petit peu notre perception, un petit peu comme quelqu'un qui souffre d'alcoolisme, qui mésestime sa consommation. Donc ne sous-estimez pas les effets insidieux de cette position assise, de cette posture en flexion sur votre qualité de vie et notamment votre qualité de vie psychologique.